Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo tag. J'ai été taguée par ma bonne copine Mélissa. Je te remercie de tout cœur. J'adore ton tag. Je suis super contente de faire ça. Donc, la vidéo consiste à faire montrer toutes nos aquarelles. Donc, toute aquarelle confondue, que ce soit métallique, aquarelle à effet, mais que des aquarelles. Donc, à la fin de la vidéo, je vais taguer 3 personnes. Et là, je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup d'aquarelles. Ça m'a pris du temps avant de comprendre comment ça marchait. Maintenant, je suis contente de ce que je fais. Je suis pas capable de faire tout ce que je voudrais, mais ça s'en vient. Je me fais un petit peu plus confiance et je m'amuse de plus en plus avec ça. Et petite parenthèse, je n'ai pas acheté tout ça en même temps. Hein, ça fait 3 ans, 4 ans que je fais du colo et 3 ans que j'ai une chaîne YouTube. Donc j'ai les petits commentaires là négatifs à s'abstenir. Si vous n'aimez pas la vidéo, vous pouvez passer votre chemin. Donc voilà, ça me fait super plaisir de faire cette vidéo-là avec vous. Donc on va regarder tout ça. Ça va être une vidéo longue. Prenez-vous un petit café, petite collation. On va passer un bon moment ensemble et on va faire des belles découvertes. Et je suis désolée à l'avance si vous craquez pour des aquarelles. Bon, fait que là, je vais me faire la place parce que sinon, on va pas s'en sortir. OK. On va mettre ça là, ça là. J'ai tout sorti des casiers. Je vais devoir tout replacer. Mais ça va me permettre de faire de mieux replacer parce que je trouvais que ça commençait à être un peu bordélique, mon affaire. Que je tasse ça, histoire d'avoir de la place. Alors, je recommence avec mes histoires, j'arrête pas avec ça. J'ai cette tic-là de dire ça. Ça m'énerve. Bon, OK. Fait que, on commence avec quoi? On commence avec ça. Ça a été une de mes premières aquarelles. C'est mon mari qui m'avait acheté ça, l'anniversaire de mariage ou fête des mères, je pense. Donc, c'est la Van Gogh, la métallique et interférence ensemble. J'avais trouvé ça chez H&M. Donc, je sais pas si je vais avoir les swatchs pour toutes les aquarelles, hein, parce que des fois, je les fais, mais je les mets pas dans les boîtes pour la laver aux azous. Donc, sur le papier blanc, ça donne ça. Ils sont quand même bien métallisés. Et comme vous avez pu voir, je les ai pas mal utilisés. Ils commencent à être creusés un petit peu. Même que je me fais des fois des petits mélanges ici avec d'autres aquarelles. Donc, sur le papier blanc, ça donne ça. On a des couleurs interférences. C'est pas super intéressant sur le papier blanc. Mais sinon, sur le papier noir, c'est beaucoup plus joli. Donc, on a des super beaux argentés dans cette palette-là et des beaux dorés. Est-ce qu'elle vaut son prix? Je dirais non. Là, je sais pas. Peut-être qu'elle a diminué de prix depuis le temps, mais je me rappelle que nous, on l'avait payé cher, cette palette-là. Donc, j'ai trouvé mieux, mais je l'utilise encore parce que, bon, je l'ai, puis, j'essaie de faire une rotation dans mon matériel. Donc, voilà pour celle-là. Je m'en allais faire une gaffe. Je viens de finir un colo. Il est en train de sécher, puis je m'en allais mettre la palette dessus. Ah! OK, ensuite, j'ai cette magnifique palette. Qu'est-ce que je l'aime? Je l'utilise très, très, très souvent. C'est la CSI Art Gallery. Je sais qu'il y a plusieurs palettes dans cette gamme-là. Ils les font en plus petit. Il y en a une plus grosse. Mais bon, moi, c'est celle-là que j'ai. Et comme vous pouvez voir, j'ai encore... je l'ai quand même pas mal utilisée. Mais ça dure super longtemps. Hein. J'ai fait une panoplie de colos avec cette palette-là. Bon, j'utilise souvent plus les dorés. Les bronzes, mais sinon, la palette est super belle. Regardez-moi ça, les couleurs, comment c'est bien métallisé. Vous connaissez mon amour pour la paillette et le métallique. Donc, moi, j'ai capoté dessus et je l'aime encore beaucoup. Et elle est pas chère en plus, cette palette-là. Donc, ça, c'est super cool. Donc, voilà pour elle. Ensuite, j'ai celle-là. C'est une petite palette de 12 couleurs métalliques. On a 6 couleurs caméléon. Et c'est vraiment les couleurs caméléon qui sont intéressantes dans cette palette-là. Donc, c'est la Artistro. Donc, je vous montre le swatch parce que je vous dis que c'est les couleurs caméléon qui sont intéressantes parce que le reste... Je trouve que ça vaut pas tant la peine parce qu'ils sont pas extrêmes métallisés, hein. Mais les couleurs caméléon de cette palette sont magnifiques. Et les couleurs caméléon, là, dans la palette, on a un petit truc comme ça. Bon, là, il y avait plein de choses dedans, hein. Il y avait un pinceau aux réservoir d'eau, un crayon à mine. Il y avait un crayon, par contre, que j'adore. Je l'utilise tout le temps. C'est celui-là.
Le Artistro métallique, il est merveilleux. J'en ai pas trouvé des mieux que celui-là. Donc, il était ici. Donc, je l'ai enlevé, hein, je l'ai mis avec mes marqueurs de peinture, mais il est génial. Et on avait aussi une petite éponge. Donc, les couleurs métallisées sont là et les couleurs caméléons sont là. Moi, j'aurais préféré qu'ils nous mettent des gros godets comme ça pour les caméléons et des petits pour les métalliques, mais bon. Surtout celle-là. Là. Celle-là, c'est la Magic Wand. Elle est super belle. C'est une aquarelle pailletée. Ça me fait un peu penser aux aquarelles Rembrandt. C'est pas la même chose, hein. Je dis juste, ça ressemble. Et sur le noir, ça donne ça. Donc, regardez-moi ça comme c'est beau. Et là, les couleurs caméléon, ça part d'ici. Fait que vous avez elle et... non, ils sont dans le bas. Ça, c'est une métallisée. Donc, vous voyez, la dragon, elle change de couleur. Elle va devenir comme bronze. Elle va passer du rouge. Le pré-chaud, il va changer du vert au doré. On a lui qui va être mauve bleu. Celle-là est magnifique, c'est de la paillette. Moi, je la prends souvent pour la mélanger dans mes autres aquarelles pour me faire des aquarelles pailletées. La violet va être rose mauve et celle-là, elle va avoir du doré et du vert dedans. Et celle-là non plus, elle est pas chère pour tout ce que vous avez dedans. Par contre, ben, pour les couleurs métallisées, j'ai pas très été impressionné, mais j'aime bien les couleurs caméléons. Donc, c'est souvent les 6 caméléons que j'utilise dedans. Donc, voilà pour elle. Là, je vous mets tout ça en barre d'infos. Je ne sais pas s'il fallait faire ça. Je vais essayer de tout vous trouver puis vous mettre en barre d'infos. Ça va être long. Bon, sinon, j'ai celle-là. C'est la Shadow Black. Je l'adore. Où est-ce qu'il est mon swatch? Je l'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai. C'est des aquarelles un peu crépuscule. Bon, là, il n'y a pas de paillettes dedans. Hein. C'est moi, quand j'avais fait mon swatch, j'avais de la paillette dans mon pinceau, mais vous avez du genre de Bourgogne. On a un vert, on a un autre vert plus foncé, on a un bleu. Ça manquait, hein, dans les crépuscules. Du bleu, on a un mauve très foncé et un genre de brun. Moi, je les ai déjà presque toutes utilisées dans des fonds. J'ai pris celle-là. Il me reste juste les deux verts à mettre dans des fonds et sinon, je les ai toutes faites dans des colos. Et en plus de cette palette, ce qui est génial, c'est que les godets sont très gros. Ah, il est tombé, ma peinture! Bon, la fille, elle vendre sa palette, puis tout tombe. Mais bon, c'est pas grave, hein. On le remet dedans. Puis vous avez un numéro en dessous. Et c'est de l'aquarelle japonaise, je crois. Ouais, Japanese Color. Et le godet, il est gros. Vous voyez, c'est pas cheap. Et c'est pas si cher que ça, je trouve, pour des aquarelles granuleuses. Parce qu'on sait que c'est des aquarelles quand même assez chères en temps normal, les aquarelles granuleuses. Donc moi, je suis vraiment pas déçue de cet achat-là. Je les adore. Je les utilise vraiment souvent. Et c'est super facile de travailler avec de l'aquarelle granuleuse. Si vous êtes débutant dans le colo, pas dans le colo, dans l'aquarelle, je vous conseille d'essayer une aquarelle granuleuse. Vous allez voir que c'est pas pareil. Et moi, j'ai appris à faire de l'aquarelle avec ça parce que sinon, avant, j'avais des aquarelles là, tu sais, ben basiques. Puis j'arrivais pas à rien faire, mais quand j'ai utilisé les aquarelles granuleuses, c'est là que j'ai compris comment ça fonctionnait. Bon, peut-être que ça marche pas pour tout le monde, mais moi, ça a marché. Ensuite, j'ai la 48 couleurs Artistro. Donc ça, c'est justement une aquarelle basique. Donc, elle fera pas d'effet. Vous avez quelques couleurs fluo. Bon, on va repasser pour les couleurs fluo. Hein, c'est pas extrême. J'ai mieux que ça. Je vais vous montrer après. On a quelques couleurs métallisées, pas très intéressantes non plus, mais sinon, les couleurs de la palette sont super belles. Vous avez un petit plastique ici comme ça, et je crois, bon, moi je l'ai enlevé, mais il me semble qu'il y avait des choses qui venaient avec. Il me semble qu'il y avait un crayon, bon, des affaires là, avec une autre palette, mais moi je l'ai enlevé. C'est des tout petits godets par contre, mais vous avez une autre palette qui est les mêmes couleurs avec des plus gros godets. C'est que celui-là, c'est le pack de voyage. Qu'ils l'appellent. Mais sinon, il y en a une, elle est rose et les godets sont plus gros. Moi, sinon, je trouve que c'est bien correct. Avant que je passe au travers de tout ça, je pense que j'en ai pour le restant de ma vie. Donc, ben, bien contente de cette petite palette-là. Elle n'était pas très chère non plus. Là, je crois qu'elle a augmenté de prix, par contre. Donc, voilà, ça donne ça pour le swatch. C'est des petites couleurs basiques, mais elle est bien pigmentée. Donc, ça aussi, je l'adore. De toute façon, toutes les aquarelles que je vais vous montrer, je les aime toutes. J'avais fait du ménage dans mes aquarelles, j'en ai donné et j'ai gardé ce que j'aimais le plus. Et il en reste encore beaucoup. OK, ensuite, bon, quand je vous parle de fluo, on va parler fluo. Et c'est ceux-ci. Les Paul Rubens, moi je les avais achetés en tube, donc je les ai remplis. Je vais vous montrer tout de suite après. Je vais vous montrer le swatch. Regardez-moi ça. Ça, c'est du fluo. J'ai jamais vu
quelque chose de plus fluo que ça. Même les marqueurs là qu'on surligne sont pas plus fluo que ça. Je vous jure, ça pète, là. Ça jette. Donc, si vous voulez du fluo, franchement, les petits tubes, bon, là, moi, sont presque vides, hein, parce que j'ai rempli des godets. Je vous montre, parce que j'ai une palette que je vais vous montrer tout de suite. Ça va nous gagner pas mal de temps, parce que moi, j'ai tout rempli. Je me suis fait une petite palette personnalisée avec mes aquarelles préférées. Ben, préférées, en tube. Ici, j'ai toutes les Color Vision que je vais vous montrer après. Mais ça, je vous avais fait une vidéo, hein. Je vous ai fait une vidéo aquarelles and chat, un enfant la même, je parle tout le long, puis j'ai tout swatché cette palette-là avec vous, donc je vous la mets dans le petit, si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis tout ce qu'il y a dedans. Donc les fluos, elles sont là. Il y a les supervisions ici. Toutes les pailletés sont dans les 3 premières rangées ici. Et ceux qui sont plus granuleuses sont dans les 3 rangées là. Ici, il y a les Paul Rubens fluorescentes. Ça continue jusque là. Après ça, c'est un noir là que j'utilise des fois pour faire moi-même des crépuscules. Sinon, ici, c'est les 4 crépuscules de Van Gogh. Il y a le jaune, le vert, le rose et le mauve. Et j'ai aussi d'autres petites palettes que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est Paul Rubens en tube, encore une fois. Je les ai mis là-dedans. Ici, j'ai les 3 White Knight, là, le petit kit de bleu. Je vais vous le montrer. Je les avais achetés en tube et je vous le dis, hein, ça prend une éternité avant que ça sèche en godet, les White Knight. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai remarqué que plus la qualité de l'aquarelle est élevée, plus sont longues à sécher en godet. Donc, c'est ceux-là. J'avais acheté un petit kit comme ça, donc j'en profite pour vous les montrer. C'est les White Knight. Le kit de bleu sont magnifiques. Dans ce kit-là, vous avez la 560 qui est le brune de cobalt. Vous avez, ça irait mieux, je le mettrai du côté français. 557 la Sky Blue et la 556 Blue Shadow. Donc, je les ai mis là et sont pas sèches. Ça fait une semaine qu'ils sont dans le godet. Ensuite, j'ai les 2 Rembrandt ici. Ceux-là, je les avais achetés en godet. C'est ceux à paillettes. Il y en a 2 autres que je veux m'acheter, mais bon, ça va être plus tard. Et ici, c'est 2 Sennelier que j'avais acheté en tube, la rose opéra et une mauve. Les tubes, je vais vous les montrer à la fin de la vidéo. Donc là, je vous ai montré cette palette-là. Je vous la remontrerai pas, mais vous allez voir les autres aquarelles tout à l'heure que j'ai mis dedans. Bon, j'espère que c'est clair mon affaire, là, mais bon. Sinon, je vous ai mis la vidéo dans le petit, fait que je vous montre tout ce que j'ai mis dedans dans cette vidéo-là. OK, fait que pour les fluos, franchement, vous serez pas déçus si vous prenez cette petite palette-là. Et il est vraiment pas cher. Ça peut être vraiment super cool de mettre ça en accent dans les colos. Mettons, vous avez des fumées à faire ou ce genre de choses-là. Vraiment, je suis pas déçue de cette petite palette. OK, moi, je vais la resserrer tout de suite parce que sinon, je ne saurais plus ce qu'ils vont nous en faire. OK, donc, en parlant de supervision, je les ai toutes. Ça m'a pris du temps, mais je les ai achetées tranquillement, pas vite. Donc, ici, on a les 4. Et là, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais ils sont chers. » Oui, mais attendez qu'ils soient en spécial. Ils les font souvent, les spéciaux. Il faut les surveiller. Mettez-les, mettons, dans votre liste de souhaits ou... vous savez, sur Amazon, on peut faire mettre de côté. Vous les surveillez, puis quand ils tombent en spécial, vous en prenez une petite boîte de temps en temps, ça fait plaisir. Si jamais vous les voulez, hein. Parce que j'entends beaucoup de gens dire, ah, moi, je veux les supervisions, mais elles sont trop chères. Mais moi, je les ai pas achetées à prix régulier. J'ai toujours attendu qu'ils soient en spécial et ils les mettent souvent, donc surveillez-les si jamais ils vous intéressent. Donc, ceux-là, c'est les 4 couleurs pailletées à effets. Dans le fond, ils font des effets, sont tellement belles, ces aquarelles-là. Je vais les ouvrir parce que moi, j'ai tout acheté en tube et me semble pas qu'on peut les acheter en godet, ceux-là. Je sais pas, là. Peut-être que je dis des bêtises, mais vous voyez, c'est des tubes. Donc, moi, j'ai rempli ce que vous avez vu dans ma palette. J'ai fait aussi une palette pour ma copine Ice Angel Coloriage. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Elle avait fait un unboxing parce qu'on avait fait un échange. Et puis, j'ai rempli une palette et vous voyez, il m'en reste encore dedans pour me remplir un autre godet. Donc, les petits godets que je vous ai montrés là, dans ma palette personnalisée, je crois que vous pouvez en remplir 3 fois. Donc, ça vaut quand même la peine. Et ceux-là, ils sèchent quand même assez rapidement. Ça va bien.
Donc, la Flower Fire, je vais ressortir, je vais les resserrer en même temps. J'ai la Mermaid Coast, donc je vous montre. Et je vais vous montrer le swatch tout de suite après. Je vais vous montrer toutes les supervisions, ensuite je vous montre le swatch. Dans celle-là, vous allez avoir des caméléons, il y a de la paillette dedans. Franchement, c'est des aquarelles que j'adore. Je suis tellement contente de toutes les avoir. Ça m'a pris du temps, hein? Ça a pris quasiment 1 an avant que je les aie toutes, si c'est pas 2 ans. Mais bon, là, c'est chose faite. Là, je les ai toutes. J'en ai aussi pour mon anniversaire. Là, des fois, mon mari m'en offrait. Des fois, mes enfants aussi qui me faisaient des cadeaux. Surtout mes 2 garçons. Donc, voilà. Fait que c'est tranquillement pas vite. Hein? Donc, voilà. Celle-là, c'est la Ocean Paradise. Et si j'en ai une, moi, ma préférée dans les ceux à paillettes, c'est vraiment la Mermaid Coast. Parce qu'il y a beaucoup de bleu dedans. Il y a du mauve. C'est vraiment mes couleurs. Donc, ouais. Celle-là, c'est ma préférée. Et celle que j'aime le moins, c'est celle-là. Parce que celle-là, elle fait moins d'effet. Elle va avoir plus d'un effet métallique. Donc, elle est un peu moins impressionnante. Mais sinon, elle est belle quand même. Vous allez avoir 4 couleurs caméléons dans elle. Et le reste, ben, ça va être des métallisés. Donc, celle-là, c'est la The Gift of Wall. Et il me semble que j'avais un problème avec un godet. J'ai un godet, pas un godet, mais un tube qui a éclaté dans cette boîte-là. Ouais, vous voyez. Elle, là, je peux même pas refaire... je peux pas refaire d'autres godets. J'en ai fait pour elle, j'en ai fait pour moi. J'en ai quelques-uns qui m'en restent. Mais j'ai 3 tubes qui étaient complètement éclatés. On aurait dit qu'il n'y avait pas de gomme arabique dedans ou pas d'huile, je sais pas. C'était comme tout en poudre. J'ai vraiment eu de la misère avec ceux-là. Mais sinon, pour tout le reste là, que je vous ai montré, ça a bien été. Donc ça, c'est les 4 avec des effets et pailletés. Sinon, j'ai les 4 autres comme ça. Ceux-là sont moins chers que ceux à paillettes. Donc, quand ils tombent en spécial, ça vaut vraiment la peine. Elles sont granuleuses, ceux-là aussi. Donc, j'ai la Shanghai Palace Music. Donc, ils vous montrent les couleurs que vous avez ici. Ils sont super belles. Ils se travaillent bien. Ils sèchent bien dans les godets. Ça prend pas trop de temps. Franchement, sont magnifiques, ces aquarelles-là. Et c'est tout en tube, hein, donc c'est pour ça que je les ouvre pas, là. Ensuite, il y a celle-là qui est la Charm of Song Dynasty. Donc, celle-là, on va avoir des couleurs un petit peu plus rosées, un petit peu plus pastel. Elle est vraiment belle. Je crois que c'est une de mes préférées, celle-là. Ensuite, il y a la Sponge Sugar. Elle aussi, on va avoir des petites couleurs pastel vraiment trop belles. On va avoir du vert, des petits beiges. On a un beau mauve aubergine là, qu'on voit pas souvent dans les palettes d'aquarelle. Et il y a celle-ci qui est la Sunset Travel. Donc, celle-là, on va avoir du mauve, du bourgogne. Elle est un petit peu plus foncée, celle-là, mais la plus foncée, si vous voulez des aquarelles, des couleurs plus foncées, c'est celle-là. C'est la Shanghai Palace Music. Donc, vous voyez, hein, les teintes sont beaucoup plus foncées. Vous allez avoir un beau bleu dedans. Et là, je vous montre le swatch parce que je les ai toutes montrées. Il y en a 8 en tout. Je ne sais pas s'ils en ont fait d'autres entre-temps. Je penserais pas. OK, fait que le swatch, ça donne... Bon, là, ici, vous voyez mes aquarelles fluorescentes parce que j'ai fait un swatch hein, pour le mettre dedans. Donc, ici... On a toutes les ceux à effet avec les paillettes. Donc là, j'ai pas mélangé, mais je pourrais pas vous dire quelle est quelle. Bon, je sais que celle-là, c'est la Mermaid Coast. C'est toutes des teintes comme ça, là, avec du bleu, du vert. C'est vraiment... on peut faire des queues de sirène avec, là. C'est trop beau. Et ensuite, on va tomber ici dans les teintes plus granuleuses. On voit qu'elles font des effets. Les couleurs sont super belles. Ici, on a... Tu sais, dans ceux à effet, vous allez avoir 2 couleurs bien souvent dans vos teintes. Puis en plus, elles brillent. C'est super beau. Donc voilà. Ça, c'est toutes les supervisions. Elles sont toutes sur la même page. Parce que après, on tombe dans d'autres choses. Ici, c'est les crépuscules Van Gogh. Là, je vous montre pas parce que moi, je les avais achetés en tube, mais je vous les ai montrés dans ma grosse palette personnalisée. J'ai les 4. Et ici, ça, je vous les montre tout de suite, le swatch de ça. C'est ceux-là. J'avais acheté les... c'est-tu Paul Rubens, ça? Ouais, Paul Rubens. Il y en a 2. Donc, c'est des aquarelles granuleuses aussi. C'est des tubes. Ceux-là aussi sont pas chers quand même parce que c'est des gros tubes. Vous avez 15 ml dedans. Donc là, je vais vous montrer. Vous en avez 6 par roulette. Et les 2 roulettes, c'est pas les mêmes couleurs. Donc, bon, vous voyez, on va avoir... un numéro d'écrit dessus, mais je crois pas qu'il y a une couleur d'écrit. Donc, ceux-là, ils sont swatchés sur mon petit papier. Je vais vous les montrer. Celle-là, c'est la
C'est difficile de dire parce que c'est tout écrit en écriture asiatique. Mais bon, on va dire que c'est la dame. Et sur l'autre, c'est plus un monsieur. Donc, et dans celle-là, vous avez un petit truc dans le centre, c'est de l'huile de bœuf. Et ça sert à diluer la peinture. Donc, c'est juste dans lui que vous le lavez. Et aussi, vous allez avoir 15 millilitres dans lui aussi. Donc, je vous montre tout de suite les swatchs de ça. Et ceux-là, je vous dis, hein, j'ai fait au moins 4-5 godets avec, puis il m'en reste, là. Fait que ça vaut la peine. Je vais en aller encore mettre ça sur mon colo. Donc, ils sont ici. Ils partent de là. Donc, ça, c'est... bon, là, je pourrais pas vous dire dans quelle boîte, par exemple, mais c'est la première boîte que j'ai eue. Moi, il me semble que la première que j'avais eue, c'était le monsieur. C'est celle avec l'huile dans le centre. Ouais, c'est ça. Fait que les 6 ici, pas ça. Ça, c'est Van Gogh. On oublie ça. Donc, ça part de là. Ouais, c'est sûr qu'il y a plus de mauve sur avec le monsieur. Donc, c'est ces trois-là et ces trois-là. Et ensuite, dans celle avec la dame, vous allez avoir celui-là. Le rose, non, je me suis trompée. Non, c'est vrai, ils sont pas dessus. Où est-ce que je les ai mis, les swatchs de ça? Parce que j'ai changé ma grosse palette personnalisée. Je suis désolée, les amis, mais bon, ici, c'est vraiment celui avec le monsieur, là, les 6 là. Ça, c'est mes Van Gogh. Pas mes Van Gogh, mes Sennelier, le rose opéra, le mauve, et ça, c'est des aquarelles là, que j'ai pu, je m'en ai débarrassé. Et ici, vous voyez les Rembrandt, les ceux à paillettes que je vous ai montré dans la grosse palette tout à l'heure. Donc là, ils sont où, mais ceux qui allaient dans ce truc-là? Je pense que j'ai pas le swatch, mais bon, c'est des aquarelles granuleuses et vous avez beaucoup de vert dedans, du vert et du bleu. Donc, ben voilà. Du vert, du bleu, vous allez avoir du mauve. Elle est vraiment belle, celle-là. Je préfère elle avec la dame que celle avec le monsieur, parce que c'est plus mes couleurs. Mais bon, je suis désolée, j'ai pas le swatch, je l'ai pas fait encore parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, celle-là. Puis il faut que je change mon swatch de ma palette personnalisée. Donc là, je vous ai tout montré ce qu'il y avait dedans. Donc ça, c'est fait. Je vais appuyer sur pause 2 secondes, les amis, je vous reviens. Ok, désolé de l'interruption. Ok, ensuite, j'ai cette palette-là, la palette Paul Rubens. C'est pas la palette complète, hein, il en existe une plus grosse que ça. Mais bon, je trouve que ça convient, celle-là. Puis de toute façon, je l'utilise pas souvent parce que elle est belle, hein. Je dis pas qu'elle est pas belle, mais j'ai trouvé mieux. Donc, c'est vraiment un bel objet, hein. Par contre, celle-là, c'est la combien de couleurs? 24, je pense. Ouais, c'est 24. Donc, belle petite boîte rose qui s'ouvre comme ça. Et vous avez le swatch ici. Donc, il y a des petites aquarelles, par contre, qui sont super belles avec des petites paillettes dedans. Elles sont pas toutes pareilles dedans. Mais bon, je trouve que il y en a des mieux, des beaucoup plus pailletés, plus métallisés. Donc, quand même, les godets sont gros, par contre. Hein, je pense même que vous pouvez les acheter à l'unité, si je me trompe pas. Donc, vous voyez que je ne l'ai pas utilisé souvent, mais bon, faudrait quand même que je l'utilise plus fréquemment, mais bon. Quand on en a des plus pailletés, on a tendance à aller vers ça. Et ça, voulez-vous bien me dire à quoi ça sert? Il n'y a jamais personne qui m'a répondu pour ça. Je ne sais pas. C'est-tu juste pour faire beau ou ça sert à faire quelque chose avec les aquarelles? Je me suis toujours demandé. C'est juste dans Paul Rubens que j'ai vu ça, dans cette palette-là. Je n'ai jamais eu un truc comme ça dans mes autres aquarelles. Donc voilà pour elle. Je l'aime bien, mais c'est pas ma préférée pour les aquarelles pailletées. Je dis tout le temps pailletées, mais c'est bien souvent, c'est métallisé. Ensuite, j'ai celle-là, la 24 couleurs Arteza. Celle-là aussi, elle est super, mais ils ont augmenté le prix de cette aquarelle-là. C'est ridicule. Elle vaut pas le prix qu'elle vend. Donc, si jamais vous la voulez, attendez qu'elle soit en spécial. Ils la mettent pas souvent, donc il faut la surveiller. Donc, c'est des aquarelles métallisées avec une petite touche légère de paillettes dedans. Donc, je vous montre, hein, côté blanc, côté noir. Donc, je vous montre dedans. Elle, par contre, je l'ai beaucoup utilisée. J'ai plusieurs godets qui sont quand même assez creusés. Je la prenais souvent, souvent, souvent. Et elle aussi, vous pouvez acheter les petits godets à l'unité. Donc, ça, c'est bien si jamais il y a une couleur que vous aimez en particulier, que vous avez envie d'avoir juste celle-là.
Ça peut être intéressant. On a des iridescentes aussi dedans. Celle-là, elle est iridescente. Sur le papier, on le voit pas beaucoup, mais on voit qu'il y a du rose dedans. Et elle est là. Vous voyez, sur le noir, on la voit bien. Mais bon, encore une fois, j'ai mieux que ça en truc pailleté. Je trouve que la CSI, elle est mieux. Mais sinon, elle est bien quand même. Hein. Je l'aime beaucoup. Je l'ai utilisée vraiment souvent. Et je l'utilise encore. Donc voilà pour elle. Ensuite, ben là, parlant de paillettes, là, on va jaser. J'ai la Finetech, ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai, j'en ai rêvé de cette aquarelle-là. Ça faisait 3 ans que c'était dans ma liste, je me tâtais à la prendre, mais vraiment, vraiment pas déçue de mon achat. Et bon, celle-là, on a 24 couleurs, elle est pas donnée, hein, je vous dis, elle est chère, mais même si elle est chère, je regrette pas de l'avoir pris. Parce que c'est ma plus belle palette. Ma plus belle palette d'aquarelle métallisée, pailletée. Regardez-moi ça, là. Franchement, je croyais que la CSI, j'allais pas trouver mieux, mais elle dépasse la CSI, là. Les dorés sont fous. Les autres couleurs aussi. Et c'est des gros godets quand même. Ils sont beaux en plus, ils sont tous décorés. Je sais, je suis bébé. On a des beaux argents. Le blanc, il est magnifique. Bon, le noir, là, on va repasser. Hein. Il est très, très, très ordinaire. Mais sinon, pour le reste, là, je l'adore. Franchement, c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait à moi-même. Donc voilà, pour la Finetech. C'est mon petit trésor, mon petit chouchou. Et j'ai déjà commencé à la creuser. Ça me fait un peu de peine. Mais bon, je l'ai pas acheté pour qu'elle soit sur les étagères. Hein. Je l'ai acheté pour l'utiliser. Donc... ben voilà pour la Finetech, ma préférée. Si vous avez vraiment envie de vous gâter, là, un anniversaire, et vous aimez ce qui est pailleté, métallisé, je vous jure, vous ne serez pas déçus avec ça, mais c'est un budget. C'est un budget. OK, ensuite, j'ai celle-là, la Komorebi. Je l'adore, c'est une aquarelle japonaise. Ah non, c'est vrai, c'est un cadeau. Je vais flouter, hein, chérie, il faut mettre un petit flou parce que d'habitude, je monte pas les... je monte pas les mots. Je suis désolée, je l'avais laissé dedans. Mais oui, c'est ma copine qui me l'avait offert, c'est vrai. Et elle est super belle, celle-là. Vous avez des couleurs de fou, franchement, sont super pas pailletées, pigmentées. Vous avez des belles couleurs néon, pas mal plus intéressantes que dans la Artistro, sont beaucoup plus néon. Et vous avez des super couleurs métallisées avec comme de la paillette dedans. Moi, j'adore celle-là. On dirait qu'elle change de couleur. On en a une ici avec des paillettes. Le argent, il est trop beau. Et c'est quand même des gros godets qu'il y a dedans. Je vais vous montrer. Et je l'ai utilisé plusieurs fois. Vous voyez que j'ai des godets qui sont creusés pas mal. Donc, je vais vous montrer les godets. C'est quand même des gros godets. On dirait que c'est comme... Ben, c'est un godet complet, je pense qu'on appelle, parce que quand ils sont comme ça, ils appellent ça des demi-godets. Je sais pas, hein, je suis pas la professionnelle de l'aquarelle. En tout cas, je suis pas rendue là. Mais vraiment, je l'adore. Donc, un gros merci à ma copine. Et la boîte est super belle en plus. C'est écrit Mozart dessus. Je vais remettre mon petit mot dedans. Et vous avez 40 couleurs dans celle-là. Et il me semble qu'elle est pas si dispendieuse que ça. Il me semble pas. Donc, elle vaut vraiment la peine. En tout cas, moi, je l'adore. Donc là, je range à mesure, hein, parce que sinon, j'y arriverai peu. Ensuite, j'ai celle-là, la Gun Shape de Paul Rubens. Encore une fois, hein, Paul Rubens, ils en font énormément des palettes. Et celle-là aussi, je l'adore. Si j'aurais pas la Finetech, c'est celle-là que je vous dirais que je préfère niveau paillettes avec la CSI. Parce qu'elle a plusieurs sortes de couleurs. Elle en a avec des paillettes dedans. Il y en a qui sont un peu plus métallisées. Mais c'est juste de la paillette. Hein, il n'y a rien d'autre. Regardez-moi le doré. Il est vraiment dur à battre. On en a un ici avec des petites paillettes. Ouais, vraiment, je l'adore. Et il y a ce qui est de le fun de cette palette-là. Je vous montre sur du noir. Regardez le doré, là. C'est fou. Ce qu'il y a de le fun avec cette palette-là, c'est que c'est vraiment des gros godets, là, vous voyez? Et elle est trop belle, en plus. Vous avez des petits dessins. Bon, là, moi, il commence à disparaître parce que je l'utilise assez fréquemment.
Surtout le doré. Vous allez voir, c'est toujours celui-là qui est creusé. Mais je vais vous montrer là, un godet. Regardez-moi ça, c'est gros. Vous avez un numéro en dessous en plus, donc vous pouvez pas vous mélanger dans votre palette. Vous pouvez faire un beau swatch. Donc ouais, vraiment, ça, c'est pas un regret. Je l'adore, cette palette-là. Elle est pas si chère que ça en plus, donc ça vaut la peine. Donc voilà, je suis en train de faire une pyramide. Sinon, j'ai celle-là aussi qui m'avait été offerte par une copine et je l'adore. Ça, c'est une aquarelle basique. Par contre, elle fait pas d'effet, elle est pas granuleuse, mais sinon, les couleurs sont magnifiques dedans. Très, très, très pigmentées. Elle se travaille bien en plus sur le papier. Vous avez quand même quelques petites couleurs métallisées. Le white gold, il est trop beau parce que c'est un blanc avec une petite teinte dorée dedans. Vous avez des super de beaux bleus, des beaux turquoises, elle est super belle. Les rouges aussi sont beaux. Le rose madder deep, j'adore. Le rose madder là, le rouge. Ouais, franchement, c'est des gros godets aussi, donc ça, c'est génial. Et j'ai-tu dit que c'est une aquarelle japonaise? Je pense que oui. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je commence à m'en mêler là, dans mes pinceaux. Hein. Elle est toute reluisante, celle-là. Et c'est encore une fois des gros godets. Vous avez le nom de la couleur en dessous avec un numéro. Parfait. Il y a même écrit dans la boîte. Donc, hein, on est content. Ouais, fait que franchement, j'adore cette aquarelle-là. Et vous avez le choix entre deux swatchs. Vous pouvez soit swatcher comme ça ou dans la boîte. Moi, j'ai préféré swatcher ici. Mais je l'avais fait avec vous. Hein. La boîte est super belle en plus. Je trouve que c'est une belle boîte. Derrière, ben, c'est tout noir. Je pensais qu'on avait quelque chose. Ah oui, c'est la Kuretake. Oui, c'est de l'aquarelle japonaise. Donc là, je vais la ranger. Ah! Je savais que je ferais ça. Je suis désolée. Ah non, c'est vrai. Je peux pas la ranger tout de suite parce que c'est un casse-tête, hein, mes petits casiers d'aquarelle. Où est-ce que je vais les mettre? J'ai plus de place. On va mettre ça là. On a presque fini, les amis. J'ai presque fait le tour. OK, ensuite, ben, j'ai plusieurs petites aquarelles comme ça. J'en ai qui viennent de Dollarama. J'en ai qui m'avaient été offertes par des copines de chez Action, hein, parce que je me suis pas rendue à Action. Et ils sont super. Moi, j'aime bien les ceux de Dollarama. Ceux de Dollarama, c'est ceux-là, les noirs. Il y en avait 3 paquets. Donc là, je ne sais pas si j'ai les swatchs de ça, hein. Je pense que je ne les ai pas gardés. J'ai la Staricolor. Elle va pas dans cette boîte-là. C'est juste que ma boîte, elle était toute démantibulée. Donc, j'ai utilisé, j'ai utilisé une boîte pour la mettre dedans. Je sais pas si le swatch est dedans. J'ai-tu? Non, j'ai pas le swatch, mais celle-là, je l'ai énormément utilisée. J'ai mis les numéros de la Staricolor dessus. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez déjà vu. Hein. Sinon, j'ai celle-là qui est encore une fois de la marque Kuretake. C'est la même marque que la boîte verte que je vous ai montrée. Et c'est des aquarelles perles. Comme des petites perles. Ils ont fait une mauvaise réaction, par exemple, ces aquarelles-là. Je ne sais pas pourquoi, mais regardez de quoi ils ont l'air. Et ben, je les ai vraiment bien creusées. Hein. Celle-là est presque finie. Mais regardez, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, les couleurs sont belles. Là, je peux pas vous les montrer. J'ai pas les swatchs. Faudrait que je les fasse, les swatchs de ces petites palettes-là, puis que je les insère dedans. Donc, Staricolor, celle-là, c'est Kuretake. Celle-là, c'est Action, si je me trompe pas. C'est une copine qui me les avait envoyées. Donc, c'est des couleurs métallisées. Vous avez les noms décrits dessus. Ça ressemble un peu à ceux qu'on a de chez Dollarama là, pour les filles du Québec. Là, je vais essayer de l'ouvrir. Allez, viens ici. Voilà. Et c'est eux aussi, hein, des gros godets. On s'entend, là. Mais sinon, ils sont super bien pour quand on a envie de faire des choses un peu moins opaques. Donc voilà, ça c'est sûr de Dollarama. J'ai-tu les swatchs dedans? Je pense pas. Je les avais faites, mais qu'est-ce que j'ai fait avec? Je sais plus. Je suis désolée pour ça. J'avais pas le temps de tout refaire les swatchs avant la vidéo. Ça aurait été beaucoup trop long. Je voulais pas faire attendre ma copine non plus. Donc j'avais hâte de tourner ça. Allez! Oh! Je sais pas pour vous, mais à chaque fois qu'on rouvre une boîte, qu'on sort quelque chose, c'était dedans. Mais après, ça se referme plus. Bon. Fait que ça, c'est les 3 couleurs de Dollarama. Donc, vous avez celle-là, c'est un plus la paillette.
pas la palette où est-ce que vous allez le bronze, l'argent, le cuivre. Celle-là, ça va être plus des couleurs avec le bleu, rose, rouge. Et celle-là, elle est un peu plus pastel. Moi, c'est ma préférée, elle. Celle qu'on a le or rose, le lime, le lilas, rose clair, champagne et le blanc. Et j'ai aussi ceux-là, et ça, c'est mes préférés. C'est ma marraine qui me les avait envoyés. Je sais que ça vient de chez Action, hein, quand Déco Time, nous, on n'a pas ça ici. Et je les adore. Je les utilise souvent. Ils creusent pas beaucoup, en plus. Sont pas extrêmement opaques, mais ils font du travail là quand on veut faire quelque chose d'un petit peu plus doux. J'ai pas les swatchs, il va vraiment falloir que je fasse ça. Et celle-là, je pense que c'est ma préférée pour le petit rose ici, le petit lilas. Ben, c'est pas ma préférée, non. Je pense que c'est elle ma préférée. Mais tu sais, j'aurais fait un mélange. Mettons, le cherry pink, je l'adore. Le lilas ici. Et j'adore tous ceux-là, là. Ouais, la bleue, c'est ma préférée, c'est sûr. Donc voilà, ça, c'est mes petites aquarelles Dolorama Action. Ensuite, j'ai deux palettes de la marque Prima Marketing. J'ai la Currents. Donc, bon, c'est rare que je fais ça, là, mais j'ai laissé du bleu en haut. C'est parce qu'il y a du médium de granulation dedans. Donc, ben celle-là, on va avoir du vert et du bleu. Donc, je l'adore. Je l'ai beaucoup utilisé. Mon bleu est quand même bien avancé. Je sais pas pourquoi j'ai du papier dedans. Sûrement que c'était pas sèche. Mais je la prends très, très souvent, cette palette-là. Je l'aime bien. Ils sont chers, par contre, les Prima Marketing. Là, je trouve pas qu'ils valent leur prix. Et ensuite, ben, j'ai la Vintage Pastel. Et j'ai pas non plus l'intention de racheter des Prima Marketing. Là. Je pense que niveau aquarelle, je suis bien équipée. J'en ai pour toute une vie. À moins qu'il sortirait quelque chose qui me tente énormément. Là, mais pour le moment, les achats aquarelles, là, ça va se calmer. Donc, j'ai celle-là. Ça va être des petites couleurs pastel. Celle-là aussi, je l'ai beaucoup utilisée. Notamment lui, celui-là, hein, mes couleurs habituelles. J'aime bien aussi les petits beiges dedans. Donc, il y a des belles couleurs qu'on retrouve pas partout. Je comprends pas qu'est-ce que le charcoal fait dans une une palette pastel, mais bon, ils l'ont mis là. Donc, voilà pour cette petite palette Vintage Pastel. Ensuite, ben, petite palette, j'ai aussi la Color Vision. Comme ceci, la palette est super belle et ça va être des aquarelles. Ah, il manque des aquarelles dedans? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je pense que c'était juste 10 couleurs, mais je sais pas. J'ai pas le swatch. Parce que c'est des aquarelles granuleuses, ceux-là. Ils font des effets. Faudrait que je fasse le swatch. Je pense que je vais le faire parce que ça vaut vraiment la peine de le voir. Je vais le faire et je vais vous le montrer. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, on ne sera pas mélangé dans la vidéo. Je vous reviens pour vous le montrer. Bon, les amis, regardez ça, comment je suis fine. J'ai fait les swatchs, les petites aquarelles, parce que je trouvais ça plate de vous les montrer puis de pas vous montrer les swatchs. Donc ça, c'est la Kuretake Pearl Color. Je me rappelais même pas comment elle était belle de même. Je vais devoir la réutiliser. Comme quoi que, hein, faire ces swatchs, ça sert. Donc, on va les mettre dedans. Ils vont se rentrer? Oui. OK, fait que... Celle-là, c'est faite. Je les avais montrées, mais bon, c'est bien de voir les swatchs. Ensuite, la Staricolor, c'est celle avec le doré et un argent. Donc, voilà. Celle-là, je l'aime bien. Je l'ai utilisée très, très, très souvent. J'ai fait les Déco Time, mes préférés. Ben, pas cette palette-là, mais c'est sûr que je préfère le plus là, dans les petites aquarelles pas très, très, très chères. Je les préfère au ceux de Dolorama que je vais vous montrer après. Donc, celle-là, c'est la palette là, avec le doré dedans. Celle-là, c'est vraiment ma préférée dans les petites aquarelles pas chères. C'est la palette bleue. Donc, il y a vraiment des belles couleurs. Ils sont bien métallisées. Ils ont comme un petit peu de... Il y a comme une petite brillance dedans que j'aime bien. Donc, voilà pour la bleue. On va la refermer. Je sers tout à mesure. Ensuite, ben, il y a la rose. Celle-là aussi est super belle. J'adore cette teinte-là et celle-là. Celle-là, un peu moins. C'est pas un style de couleur que j'utilise souvent, mais j'aime bien les petites pâles. Ça peut servir des fois quand on fait, mettons, un fond foncé, puis après ça, on va venir faire comme dans le centre un peu plus clair. Comme elle est plus...
Ben, moins opaque que, mettons, la Fintech, hein, c'est normal. Le prix aussi va avec. Mais c'est quand même bien d'en avoir des translucides parce que des fois, ça dépend de l'effet qu'on veut faire. Ensuite, j'ai elle, la Creative Artist, qui, je crois, vient de chez Action aussi. Ça devait être une copine qui me l'avait offert. Elle est super belle, celle-là aussi. Donc, on a des couleurs différentes. Un peu translucide, mais bon, comme je vous dis, tout dépend de l'effet qu'on a envie de faire. Donc là, ceux-là, c'est ceux du Dollarama. Donc celle-là, c'est celle que... puis je pense qu'on a des doubles hein, en plus dans elle. Là, on a le doré. Voyons, je vais-tu réussir à prendre le carton? On a du doré qui est la même couleur. Et je crois que celle-là aussi est en double. Donc si vous achetez les 3 paquets, vous allez vous retrouver avec des doubles. Donc celui-là, c'est le premier paquet qui est ici avec le mauve bleu vert. Donc ça donne ça. Ils sont pas mauvaises, mais sont pas super impressionnantes non plus. Bon, ça peut dépanner. Ensuite, ben celle-là, c'est celle que je trouve qui est les plus belles couleurs parce que j'aime bien le petit mauve ici. Lui, c'est comme un jaune or avec un peu de blanc. On a du argent aussi. Le rose est beau. Donc voilà, c'est celle qui a ces couleurs-là. Donc je mets mon petit swatch dedans. Ah, ces boîtes-là, je vous jure, je suis toujours en train de me battre avec à les refermer. Et la dernière du Dollarama, bah, c'est celle avec le doré, le argent et le cuivre. Donc, voilà pour ça. Comme ça, vous aurez vu les swatchs. Ok, donc là, je ressors ça. Je sais pas comment j'avais serré ça, mais c'était pas de même, je sais plus. Je sais plus comment les placer, mes choses. Je vais le mettre comme ça. Vous voyez pas ce que je fais, mais je parle à mon rangement. OK. Et là, j'ai fait aussi le swatch de ceux-là. Hein, on s'avait quitté sur ça. Donc, c'est... Il me semble que c'est Supervision qui fait ça, mais je m'en rappelle pas. C'est ça super longtemps que je l'ai, mais il me semble que c'est ça. Et c'est des aquarelles granuleuses. Donc, ils ont vraiment des belles couleurs, hein, fidèles à cette marque-là. Donc, là, je suis contente d'avoir fait le swatch. Comme ça, quand je vais vouloir l'utiliser, ben, ça va être plus facile. Donc, on va le mettre dedans. Il va-tu rentrer comme ça? Je sais pas. Ah. On va le plier mieux que ça. Donc, je voulais-tu montrer bien? Oui. Hein? Vous voyez la granulation. Je vais le plier le papier. J'espère que la palette va former si je mets ça dedans. Je pense que oui. Elle ferme-tu? Non, elle ferme pas. Je savais que ça ferait ça. Je pense pour ça que je l'avais enlevé le swatch. Parce que je l'avais déjà fait. Hein? Je l'ai fait en vidéo avec vous. Ça fait très longtemps que je les ai. Comment je vais faire? Il est trop épais mon papier. J'ai pris du papier aquarellable, le papier du Dollarama. Donc je sais, on n'est pas là pour ça. Je suis censée vous montrer, mais j'arrangerai ça plus tard. OK, bon, ça c'est fait. Ensuite, j'ai celle-ci. Celle-là, c'est la King Art. Je sais qu'en France, elle n'est pas disponible, mais ici, au Canada, elle l'est. Et elle est magnifique. Je l'utilise vraiment très, très, très fréquemment et elle baisse quasiment pas. Bon, là, j'ai du poil de Paisley qui s'est infiltré dans ma palette. Et il y avait des choses dedans. Là. Je pense qu'il y avait un pinceau réservoir d'eau. Il y avait une petite éponge. Donc, celui-là, il me semble qu'on a 48 couleurs dedans, je pense, mais je suis pas sûre. C'est de l'aquarelle basique, hein, elle fait pas d'effet, mais elle est très, très vibrante. Les couleurs sont bien pigmentées et je trouve que la palette, elle est bien construite au niveau du nuancier. Donc, je l'aime bien. Je l'utilise très souvent. Elle se travaille bien aussi. Donc, celle-là, c'est la King Art. Ah, comment j'avais placé ça? Je sais plus comment j'avais placé mes casiers. Bon, on va m'arranger avec ça après la vidéo. Ensuite, j'ai ma magnifique, ma précieuse palette White Night. Ça fait pas longtemps que je l'ai reçue. On a 12 godets dedans. Ils sont gros et les couleurs sont d'une tuerie. Je l'adore et j'ai presque pas eu le temps là, de l'utiliser. J'ai fait un fond avec celle-là. Je vous ai fait ça dans un vlog. Là, je sais pas si le vlog va sortir avant ou après, mais ça va être dans le vlog 36. Donc, si ça vous intéresse de voir un fond, je l'ai fait avec vous. Je l'adore. Je l'adore. C'est ma palette préférée. Donc, c'est granulation. Elle se travaille super bien. On n'a presque pas besoin de travailler. Les effets se font tout seuls. Ouais.
Je l'adore. Donc, celle-là, c'est la White Knight Granulation. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais bon, moi, j'ai pris elle. C'est les couleurs qui m'intéressaient. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai cette petite aquarelle-ci qui est de Art Philosophie. C'est la Watercolor Confetti 7. Il y a 24 couleurs. C'est une aquarelle basique qui ne fait pas d'effet non plus. J'ai pas le swatch. Pourquoi j'ai pas fait mes swatchs? C'est parce que je fais les swatchs avec vous, mais je les garde pas. Ça va bien? Bon, je vais appuyer sur pause. Je vais faire le swatch. Comme ça, je vais être sûr que j'ai les swatchs partout dans toutes mes aquarelles. Donc, je fais ça, je vous reviens. Donc voilà les amis, j'ai fait le swatch. Je vais pouvoir vous les avoir toutes montrées de la palette Art Philosophie. Donc elle est très vibrante, celle-là aussi, c'est des couleurs basiques. Hein? Et vous avez, combien de couleurs je l'ai étudié au début? 24 couleurs. Ça aussi, c'est un cadeau que j'avais reçu. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des petits trucs à côté pour, la plupart des palettes longs, là, mais des fois, les petites palettes, ils n'en ont pas, mais on peut faire des petits mélanges à côté. Je l'ai utilisé souvent, celle-là aussi, parce que je trouve que les couleurs, elles sont jolies. Le nuancier, il est quand même bien fait. On a des beaux bruns, des beaux rouges. Donc, voilà. Fait que là, je vais la laisser sécher. Enfin, j'aurai mon swatch dedans. Ça aussi, il faut que je fasse sécher ça. Donc, on va la laisser ouverte. Et la dernière chose en aquarelle que je possède, ben, c'est celle-là. Celle-là, je l'ai pas mis en godet encore. Je la garde en tube parce que c'est la seule, dans le fond, qui me reste en tube. Et des fois, ça peut faire des effets différents. Donc, il y a 24 couleurs dans celle-là aussi. J'ai pas le swatch, mais c'est des couleurs basiques, là, vraiment classiques. Là. Vous retrouvez un peu comme dans la King Art, la Art Philosophie, la Kuretake. Bon, Kuretake, hein, on s'entend, les meilleurs. Et la Mozart. C'est mes préférés dans les aquarelles basiques, c'est vraiment la grosse Kuretake verte que je vous ai montrée et la petite Mozart. Mais sinon, ceux-là sont super bien aussi, les PBO. Et en plus, c'est quand même des gros tubes. Vous avez combien de millilitres là-dedans? 12 millilitres. Donc, c'est quand même des gros tubes. Et j'ai fait j'en ai mis dans la palette de ma copine Ice Angel. Et il m'en reste encore pour faire au moins 3 ou 4 godets avec ça. Mais ceux-là, je les garde comme ça. Je les garde en tube. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai montré toutes mes aquarelles. Je pense que j'ai de quoi faire. Hein? J'en ai pour toute ma vie. J'ai pas l'intention d'en racheter d'autres pour le moment. Je vais me calmer un peu niveau aquarelle. J'en ai acheté beaucoup dernièrement. Et j'ai pas mal ce que je voulais le plus. Et on m'avait posé comme question en commentaire. Est-ce que tu as les aquarelles Spark? Non, je les ai pas, mais ceux-là, je les voudrais. Mais sont très chers parce qu'il faut les prendre sur Etsy et ça coûte quasiment plus cher de livraison que qu'est-ce que coûte le godet. Donc, ça sera pas pour tout de suite, mais je dis pas qu'un jour, peut-être, je les prendrai pas parce que sont super belles depuis que moi, je les avais vues. Je crois que c'était sur la chaîne d'Audrey Mug. Il me semble. Mais j'avais capoté dessus. Sinon, c'était Color Fila, peut-être. Je sais pas, c'était une des deux. Donc voilà, fait que là, je suis rendue à taguer mes 3 personnes. Donc, je vais taguer Audrey Mug. Je sais elle aime bien l'aquarelle. Elle doit en avoir quelques-unes à nous montrer. Je vais taguer... Qui je tague? Je vais taguer Camille Coloriage. Elle aussi, je sais qu'elle aime bien l'aquarelle. Elle doit en avoir une coupe. Et parce que là, j'essaie de penser aux gens qui ont des aquarelles. Qui je tag? En plus, je sais même pas si, si les filles regardent toutes mes vidéos. Ben, je vais les taguer sous la vidéo comme ça, elles vont savoir qu'ils ont été tagués. Je vais taguer Morgane, tiens. Morgane, ouais, c'est vrai, elle s'appelle plus Colopassion, c'est Morgane Atam maintenant, le nom de sa chaîne. Donc, je les mets en barre d'infos, leur chaîne, et j'espère, les copines, que vous allez faire la vidéo. C'est super le fun à faire et ça peut peut-être nous permettre de découvrir des nouvelles choses. Donc, voilà, merci à ma copine Melissa Hart de m'avoir tagué. J'ai hâte de voir les autres vidéos. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. J'essaie de vous mettre toutes les aquarelles en barre d'infos également. S'il y en a que vous ne retrouvez pas, c'est que je les ai pas trouvés. Comme ceux du Dolorama, là, vous les trouverez pas en barre d'infos. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.